on s'est saisi de cette grève qui dure depuis le 18 octobre devant cette Holiday Inn, grève des femmes de chambre, des équipiers, des gouvernantes, contre la surexploitation qu'elles vivent au travail, pour organiser une manifestation festive à l'occasion d'Halloween, où plus largement nous développons ce qui nous est cher à la CGT-HPE, c'est-à-dire la reconstitution de la communauté de travail, le rejet des ordonnances Macron et notamment de la disposition qui veut empêcher les salariés de la sous-traitance de se présenter aux élections des donneurs d'ordre. On prive les salariés de la sous-traitance de se présenter sur leur lieu de travail, d'être éligibles, de défendre leurs revendications. On nous dit non, mais en fait c'est pas possible parce que c'est pas les salariés directs du donneur d'ordre, donc ils peuvent se présenter aux élections professionnelles chez leur employeur juridique et ils peuvent voter chez le donneur d'ordre. Il faut savoir une chose, c'est que quand les salariés votent chez le donneur d'ordre, de fait ils perdent le droit à l'éligibilité chez leur employeur juridique, parce que pour être éligible il faut être électeur, et quand on dit qu'ils peuvent voter ici mais ils ne peuvent se présenter que chez leur employeur juridique, et ben en fait c'est complètement pervers. Aujourd'hui nous voulons d'abord, avant tout, la réintégration de deux collègues qui sont mutés arbitrairement. Nos 2 jours de repos, tous les acquis que nous avons eu avec les anciennes sociétés qui au jour d'aujourd'hui sont bafoués. On n'a plus de jours de repos fixe, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Les femmes de chambre font 18 voire 22 chambres pour un contrat de 4 heures. Mais ces chambres-là ne sont pas payées en plus. Elles sont payées à la fin du mois que le contrat de 4 heures. Ce qui est inacceptable quand même. Les donneurs d'ordre ont des contrats commerciaux avec les sous-traitants à la chambre et ils répercutent ces contrats commerciaux sur les salariés en leur demandant d'assurer de façon complètement déconnectée avec le temps de travail un nombre de chambres à l'heure absolument impossible à tenir, ce qui fait qu'en réalité on a du travail dissimulé, on a des conditions de travail détestables, des problèmes d'accidents de travail répétés, voilà. C'est à la fois l'externalisation économique mais aussi l'externalisation de la pénibilité de ces métiers qu'on combat. Pour des raisons idéologiques et purement idéologiques, les patrons sous-traitent une partie de leur activité qui est malencontreusement leur cœur de métier, les chambres. Ils préfèrent les sous-traiter en pensant éviter le côté collectif de travail, pérennisation des relations entre les salariés et le fait qu'ils puissent se mobiliser entre eux. Et je pense même pas que ce soit financier, clairement, parce que souvent la sous-traitance est plus chère à la base. Mais ils se disent on va les exploiter en donnant un contrat de prestation à un sous-traitant. Il va se débrouiller avec ses problèmes sociaux. Et derrière, nous, on paiera un montant sur une prestation, ils se débrouilleront. On sous-traite, je sais pas moi, la sécurité, bon, dans l'hôtellerie, c'est pas notre métier. Mais sous-traiter les femmes de chambre, ça paraît inimaginable.